Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, débrief, Rennes, Lens, corps du match, un but partout, au stade, Roazhon Park. Un très beau match nul, j'ai envie de vous dire, pour commencer la première journée. Donc pour ma part, je suis très content de ce résultat. Un match un peu fermé dans l'ensemble après les 20 premières minutes de jeu où ça a été le plus pour moi de cette rencontre. On va commencer par les statistiques de ce match. 60% possession de balle pour les Rennais, 40 pour le Racing. 10 tirs, 2 cadrés, 1 au fond du filet pour les Rennais. 11 tirs, 6 tirs cadrés, 1 au fond du filet pour le Racing. 0 carton jaune, 0 carton rouge pour les Rennais. 2 cartons jaunes pour le Racing, 0 carton rouge. Et ceux qui ont été sanctionnés par l'arbitre, Daver Machado et Seko Fofana. Malgré les statistiques en position de balle, je pense que le Racing sur cette rencontre a été beaucoup plus dangereux que les Rennais. Et je pense à Jonathan Klopp qui a été encore une fois qui est très attendu après une saison incroyable de la part de Jonathan Klopp. Et là il a su répondre présent contre les Rennais. Il a pu toucher 67 ballons touchés, 6 duels gagnés et 2 tacles réussis. Après, il a mis en confiance, il a titularisé les deux recrues. Christopher Wu en poste qui remplace Jonathan Grady, suspendu à cause de son carton rouge contre l'Union Saint-Gilloise en match amical. Et puis aussi, il a titularisé en poste de pinton gauche Daver Machado. Et il a fait descendre d'un cran Ismaël Boura à la place de Massadio Edara qui lui a été blessé au genou en entraînement ce vendredi. Donc une composition, le cas dans les buts. Et je pense que sincèrement, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais pour moi le cas est fautif sur le but de Souleymana. Parce que après il fait une enroulée, il élimine Daver Machado. Donc avec sa technique de balle au pied et de dribble, il enroule sur le poteau droit de Jean-Louis Leca. Et Jean-Louis Leca qui voit qu'il ne bouge pas. Est-ce que Jean-Louis pouvait plonger? Ça pour moi c'était la point d'interrogation que je pose mes doutes dessus. Donc n'hésitez pas à un commentaire que vous en pensez. Le but Rennais, est que le cas fautif ou alors le cas ne pouvait absolument rien faire? La défense titularisée, vous, Fortes et Boura. Fortes, les gars, quand tu mets Fortes dans son vrai poste axial et non pas sur un côté, ça va mieux. J'ai envie de te dire que ça va largement mieux pour lui. Et on l'a vu la saison passée en Ligue 1 où il mettait Fortes dans l'axe et Fortes sur un côté. Ce n'est pas les mêmes Fortes qu'on le voit. Parce qu'avec son atout, j'ai les respects pour Steven Fortes, pour son gabarit. Dans l'axe, il est mieux. Il va au duel, il va au contact. Parce que si je mets sur un côté, il fait prendre de vitesse de tous les côtés. Si je serais joué du côté de Souleymana, je pense que Souleymana et Doku en deuxième mi-temps, il serait régalé. Et donc c'est pour ça que Fortes a été relayé dans l'axe. Et Christopher Wu, comment l'expliquer, il a, malgré ce match fermé, on a pu rester en bloc défensivement, parce que je pense que l'objectif de Francaise sur ce match, c'est de récupérer au moins un point. Au moins un point à l'extérieur, et chose qui a été faite. Et puis Ismaël Boura, que moi j'attendais plutôt Cahuzac, mine de rien, il a pu répondre présent dans les attentes de Francaise. Piston, Jonathan Kloss, malgré la philosophie du match
de cette rencontre, et ben, Jonathan Klaus a pu répondre sur le terrain et a pu répondre dans les attentes qui étaient données par tous les supporters du Racing de la saison dernière. Et ben là, il a fait preuve hier, il a fait preuve de, de confiance sur les duels et sur ses passes surtout. Et quand il joue sur son côté, parce que Rennes, il jouait 4 défenseurs, et ben ça a pu en profiter à Jonathan Klaus. Et que je reproche chez Jonathan Klaus, c'est les coups de pied arrêtés. Je trouve que les coups de pied arrêtés, il les tire un peu trop mal. Il les tire pas pas un penalty ou sur un joueur grand comme vous, Fortes ou Banza. Un des quatre qui peut mettre de la tête. Mais c'est ça, rien à reprocher. Et puis Machado, sur le but de Souleymana, il fait prendre de vitesse. Ensuite, il fait prendre un dribble où il regarde le ballon, il se retourne. Et Souleymana, il l'élimine facilement et il met une enroulée. Mais sinon, il ne s'est plus rattrapé que ça. Klaus a fait 67 ballons touchés. Et David Machado, c'est divise par deux, par le nombre de ballons touchés. Mais Klaus a été le plus dangereux sur les pistons. Et le meilleur, ça a été Steven Fortes en défense. On va passer en milieu de terrain. On va commencer par le capitaine. Je pense que Seko Fofana, pour moi, c'est l'homme du match. En commentaire, n'hésitez pas à me dire qui est votre homme du match. Pour moi, c'est Seko Fofana. Et en plus de ça, il a été capitaine. Sur son but, il n'y a rien à dire. C'est de la part de un bon pressing de Simon Banza. Simon Banza qui presse sur Aguerd, sur le défenseur rennais. Et puis il récupère et il a mis un retrait qui voit Seko Fofana arriver. Il a mis un retrait et Seko Fofana il pousse au fond du filet. Et que dire sur ce joueur? Franchement, ce joueur il nous impressionne de plus en plus. Il va nous faire du bien dans la rotation avec KU ou avec Doucouré ou dans le rôle à 3. Seko Fofana il mange de là. C'est le joueur le plus cher de notre histoire du club. Il le prouve encore en deuxième saison. Et voilà, j'ai pas de mots à dire. Je pense qu'on est tous d'accord. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, je vous vois dans les commentaires. Donc oui, j'irai regarder à la fin du live. Cheikh Doucouré. Encore une fois, Cheikh nous a fait un très beau match de rôle défensif. Seko Fofana, c'est lui qui est plus offensif. Lui, c'est un mutin box-to-box. Et Doucouré, lui, c'est qu'on lui demande à Doucouré, c'est de récupérer des ballons et de rester en bloc avec les défenseurs et de donner des ballons aux latéraux, aux pistons, on va dire. Gaël Kakuta. Gaël Kakuta, hormis ces quelques passes, quelques petits 1-2, quelques petits dribbles de gauche à droite, je ne l'ai pas beaucoup trouvé tranchant dans ce match. Je n'ai pas vu un Kakuta comme il a fait contre Nice, comme il a fait en fin de saison. Enfin, qu'on le connaît, Verratti Cam. Mais c'est que la première journée, les gars. C'est que la première journée. On verra dans les journées qui vont suivre. Mais là, pour cette première journée, on reste tranquille. Pas comme sur les notes de l'équipe où ils mettent des 4, des 3, Enfin bref, eux, l'équipe, pour moi, c'est autre chose. J'ai jamais leur fait confiance dans les choix. Donc, l'attaque, Ganago, Banza. Pour moi, Ganago, il y a des transparences sur ce match. Je ne l'ai pas vu du tout. Pour moi, c'est le joueur que je vais mettre dans mes flops. Mais je le mets 4 sur 10. Je ne l'ai pas beaucoup vu, Ganago. Si dans les commentaires que vous l'avez vu, mais moi, je pense pas avoir vu. Et Simon Banza, il a fait un beau match. Il a encore une fois
il a réussi à répondre présent dans les matchs amicaux. Et ben là, il a, encore une fois, il était là, passeur décisif, celui qui presse le défenseur et ben, qui fait la passe décisive pour Seko Fofana. Et surtout, une occasion à la 62e minute de jeu. Un bon centre en retrait de la part de Gaël Kuta. Et il fait une reprise. Il aurait pu ouvrir le score avant sa sortie par Florian Sotoka. Je vais parler sur Florian Sotoka. Ce joueur qui a été critiqué par les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux que j'ai vus de gauche à droite, notamment sur Twitter, et des supporters disant que Flo Sotoka ne va pas faire une bonne saison, il a fait des matchs amicaux catastrophiques. Les gars, c'est que des matchs amicaux. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de noter les joueurs en matchs amicaux? Le plus important, c'est dans les championnats. Regardez la saison dernière, Florian Sotoka. Regardez contre le Stade de Reims. On perd 4-2. Il nous fait revenir à 4-4. Enfin, je sais pas, les mecs, ils ont l'impression que ça y est, Florian Sotoka n'existe plus. Ciao, bye bye. C'est qui qu'on est en Ligue 1? C'est grâce à qui qu'on est en Ligue 1? Je vous écoute, c'est grâce à qui qu'on est en Ligue 1? Merci beaucoup. Donc je pense que vous n'avez pas tous oublié ce fameux penalty contre Orléans. Ça, je pense qu'il faut le préciser. Et puis surtout, ce joueur qui presse sur le terrain, qui défend du début jusqu'à la fin. Ce joueur, il a ça, les gars. Quand il revient sur le terrain, il moue le maillot. Pas comme Ganago hier. Je pense que Ganago, on va pas se mentir, il n'a rien fait du tout. Pour moi, Ganago, c'était transparent du match. Mais quand on parle de surveillance Sotoka, là, il va falloir être un peu culotté pour dire ça. Enfin bref, je vais pas en dire plus parce que je ferai une vidéo dans la semaine sur Florian Sotoka, mais il a fait une rentrée, encore une fois, bonne rentrée, j'ai envie de te dire. Encore, regardez, même sur le chat, ça dit que Ganago il dort. Eh oui, c'est. Puis voilà, j'ai Francaise, encore une fois, il a fait dans les bons choix, surtout à l'entrée de Danso. Danso, c'est dommage pour l'ouverture du score, les amis, à la 90e, où il y a un coup franc de la part de Jonathan Klaus, et après, ça trouve Danso, il touche de la main et ça fait but. Ah, ça me fait de la peine pour Kevin, mais oui, il touche bien la main. C'est dommage, on aurait pu partir sur 3 points, mais les gars, le match nul, puis l'essentiel, on repart un point à l'extérieur, avant le retour dimanche à Bollaert. En feu, j'ai envie de te dire, on sera en feu. Je serai présent, les amis. Je rentre des vacances samedi soir, je serai dans le nord, tout en haut. Et dimanche, je serai de retour pour faire l'avant-match contre l'AS Saint-Etienne, où là. Et surtout, je remercie aux supporters qui m'ont envoyé sur l'ambiance contre le Stade Rennais, qui m'ont envoyé en privé des vidéos, des photos. Gros big up à vous, ils se reconnaîtront. Et puis surtout, l'ambiance à Roazhon Park, je pense qu'on vous a entendu que vous. On vous a entendu que vous. Je n'ai pas vu à un moment donné entendre les supporters rennais. On a été plus de 1400 à faire le déplacement. Et surtout, vous avez rempli le parkage du Roazhon Park. Donc encore une fois, bravo à vous les gars. Et puis maintenant, on se retrouve dimanche à Bollaert. Ah là les gars, à Bollaert, ça va être que de l'ambiance. Il va y avoir au moins plus de 38 000 personnes à Bollaert contre la Saint-Etienne. Donc j'ai hâte d'être au stade. Et puis je vous ferai un live avant match. Comme j'avais fait à Nice. Et bien là je ferai l'avant match. Je ferai un live mi-temps. Voilà. Un live mi-temps toujours
il y aura un live mi-temps à Bollaert quand je serai au stade. Donc voilà les amis. N'hésitez pas en commentaire à me dire votre débrief sur ce match et quel a été votre top et vos flops et surtout votre homme du match. N'hésitez pas à vous abonner et à me follow sur tous mes différents réseaux sociaux sur Instagram, Facebook et Twitter. Et puis moi je vous dis, on se retrouve vendredi pour l'avant-match à Saint-Etienne, Racing Club de Lens, au Stade Bollaert de l'Hélice, avec les deux clubs mineurs, deux clubs qui sont amis entre les deux. Et pour moi, ça sera la première fois de ma vie que je verrai un Bollaert sous 38 000 spectateurs. Parce que moi, je n'ai jamais connu, malheureusement, contre Lens Dijon, je n'ai pas été présent sur ce match. Et là, ça sera la première fois de ma vie, depuis 2006, que je connaîtra un Bollaert on fire. Donc voilà les amis, et vendredi on se retrouve vendredi pour l'avant-match. Lens Saint-Etienne. Ciao, c'était Thibaut, et surtout, lance-toi un jour, lance-toi toujours. Ciao les gars.